D'abord, moi, je ne crois pas au parrainage, vu le contexte sociopolitique dans lequel nous sommes. Pour moi, le parrainage ressemble à ce que les Anglais appellent un fallacie. C'est quelque chose en trompe-l'œil. Mais il y a Parce d'autres pays, il y a d'autres pays qui l'expérimentent. La Côte d'Ivoire l'expérimente, le Sénégal l'expérimente depuis des décennies. Peut-être pour le Bénin, ce n'est pas un parrainage citoyen, mais il y a d'autres pays qui ont expérimenté cette forme de gouvernance-là et ça marche. vous avez commencé par répondre à ma place. Parce que justement, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, le contexte n'est pas le même. Et si vous regardez uniquement la loi, vous allez vous tromper sur ce que la loi ne dit pas. Il y a ce que la loi dit, mais il y a ce que la loi ne dit pas. Et il y a le contexte de production de la loi dont il faut tenir compte. Et j'ai envie de dire, les glorioles, les lettres de noblesse que le système démocratique du Bénin, rappelé par M. Emmanuel Kwabébé tout à l'heure, ces lettres de noblesse ont été obtenues sans le parrainage. Et M. Patrice Talon, lui-même élu président de la République, a été élu sans le parrainage. Pour dire, au fond, que moi, je n'y crois pas, de principe. De deux, c'est que, et cela est en même temps analogue à la question du nombre de partis politiques énormes que nous avons dans le pays, plus de 200 qui justifieraient les réformes que nous avons eu à faire. Les citoyens, le peuple béninois est plus mûr, est au-delà de ces réformes. Car, par exemple, quand vous prenez le nombre de partis politiques, quand vous prenez les élections depuis 1990, les Béninois, les électeurs béninois ont toujours concentré les 90% de leurs suffrages sur les 3 ou 4 premiers candidats à l'élection présidentielle. Qu'il y ait 20, 30 candidats, vous avez toujours 90 voire 95% des suffrages exprimés qui sont aux 3 ou 4 premiers candidats. Donc, les Béninois considèrent, quand on regarde l'histoire électorale de notre pays, que ça ne pose aucun problème d'avoir 1000 partis, d'avoir 1000 candidats. L'essentiel, le choix sera fait. Et l'élection à laquelle M. Patrice Talon a été, par exemple, élu président de la République en 2016, vous regardez, quand vous additionnez ce que lui, M. Talon, a eu avec ce que M. Zinsou a eu, ce que M. Adiavon a eu, et ABT et Pascal René Koupaki, vous êtes à plus de 90% des suffrages exprimés. Donc, pour moi, le parrainage est une sorte de dol politique qui ne dit pas son nom. Maintenant, sur le nombre, évidemment que l'on peut considérer que, oui, quand on regarde 186, 28, c'est bon, mais il faut bien regarder la loi. La loi dit clairement qu'aucun autre parrain d'un autre parti ne peut quitter son parti pour aller donner du parrainage à un autre. Mais si ça doit être possible, c'est qu'il faut un accord de gouvernance. Et cet accord de gouvernance, quand on regarde les faits, il est possible plus avec les partis de la majorité qu'avec les partis de l'opposition. Et en plus, il y a quelque chose qui nous échappe, qui est fondamental. C'est que personne ne sait par quel calcul on aboutit exactement au nombre de députés correspondant à ce que le parti des démocrates se trouve à avoir. Donc pour moi, il y a quelque chose je ne dirais pas de pas licite, mais quelque chose de pas sincère, évidemment. On ne va pas demander ça aux acteurs politiques qui sont là pour leurs intérêts, mais cela pose quand même un problème dans le fond quant à l'ouverture, quant à la liberté de choisir. Et là, on est en train d'aller, par ces parrainages, vers encore des élections sans choix, parce que la possibilité de miner les candidatures est encore là.